Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Lekato.fr. Aujourd'hui, nous allons voir la vie de Mahomet d'après l'histoire de l'église catholique et tiré du tome 7e de l'abbé de Béraud-Berskastel datant de 1781. L'article, vous allez pouvoir le retrouver dans la description. Après 2 ans de siège, la ville sainte de Jérusalem tombe par les sectateurs déjà forts multipliés du faux prophète Mahomet. Cet imposteur le plus fameux qui ne fut jamais né dans les siècles précédents, dans le cours de l'an 568, naquit une certaine célébrité que la 22e année du 7e siècle. Telle est la fameuse époque où commence le cours des années musulmanes, différentes encore des nôtres, en ce qu'elles ne sont que de 354 jours ou de 12 lunes révolues. Elles se nomment Hégire, c'est-à-dire persécution, et se compte du 16 juillet, jour auquel Mahomet fut chassé comme un perturbateur de la ville de la Mecque située en Arabie, à 12 lieues de la mer Rouge. Il était né de la tribu des Corisiens et se vantait comme eux d'être descendu d'Abraham par son fils Ismaël et de la branche aînée. Il se trouvait néanmoins dans la misère, cherchant fortune en Syrie, il se fit facteur d'une riche trafiquante de Damas qui était veuve et qu'il épousa, âgée de 28 ans, quoiqu'elle en eût 40. Il était sujet à l'épilepsie. Après l'avoir caché quelque temps à sa femme, cet homme, doué de cette énergie de caractère et de cette habileté dans l'art de l'imposture qui présage les révolutions funestes, entreprenant, intrépide, naturellement éloquent, d'un air noble, quoique d'une taille peu au-dessus de la médiocre, fit de son infirmité même la base de son élévation et fit servir à la conquête immense d'États ce qui semblait le rendre incapable des charges les plus vulgaires. Il persuada premièrement à sa femme, ensuite à son cousin Ali, puis à Abou Bekr, considéré pour quelque sorte de vertu, mais beaucoup moins que pour ses richesses et à quelques autres personnes au nombre de 9, que les accès de son mal étaient autant d'extase où il s'entretenait avec l'ange Gabriel, comme étant suscité de Dieu pour établir la religion. À l'âge de 44 ans, il se donna hautement pour un prophète et dogmatisa publiquement. Comme l'Arabie était partagée entre 3 sortes de religions, la juive, la chrétienne et l'idolâtrie, il accorda quelque chose à chacune afin de s'acquérir plus facilement des sectateurs. Mais l'idolâtrie se trouvant la plus décriée par les progrès de la révélation dans toutes les parties du monde connu et par la honte que le genre humain avait enfin conçue de ses vieilles erreurs, il crut pouvoir se déclarer fortement contre ces extravagances spéculatives en laissant à ces voluptueux arabes la dissolution réelle de leurs mœurs. Il établit l'unité d'un Dieu souverain parfait, créateur de l'univers qui, à diverses époques, inspira des prophètes pour instruire les hommes. Il reconnaît comme tels Noé, Abraham, Moïse, et généralement tous ceux que révèrent les Juifs, et il leur ajoute quelques Arabes. Il déclare que le plus grand de tous les prophètes a été Jésus, fils de Marie. Il le dit né miraculeusement de cette Vierge, sans nulle altération de sa virginité. Il le nomme Verbe et Messie. Il met pareillement au nombre des plus saints personnages le précurseur du Verbe fait homme, ses apôtres et ses martyrs. Il donne la loi de Moïse et l'Évangile pour des livres divins. Mais les Juifs et les chrétiens, ajoute-t-il, ont corrompu ces divins écrits. Et Dieu m'a envoyé pour instruire ma nation d'une manière plus sûre. On ne doit pas se contenter de renoncer à l'idolâtrie. Il faut l'adorer à un Dieu sans fils et sans aucune autre personne qui partage le culte suprême qu'on ne doit rendre qu'à lui seul. Il faut m'écouter comme son prophète, croire la résurrection future, le jugement universel, l'enfer, où les méchants brûleront à jamais, et le paradis où les bons, parmi des troupes de belles femmes, n'auront rien à refuser à leur cœur de tout ce qui flattera éternellement leurs yeux. Quant aux pratiques extérieures, il prescrit la prière 5 fois le jour, la circoncision et beaucoup de purification corporelle, l'abstinence du vin, du sang et de la chair de porc, le jeûne du mois arabe Ramadan, la sanctification du vendredi entre les jours de la semaine et le pèlerinage de la Mecque au moins une fois dans la vie. Les Arabes y révéraient extrêmement le temple carré dont ils rapportaient la fondation à Abraham, quoiqu'on y adorât les idoles. Mahomet lui-même recommande fort d'y honorer une pierre noire qui s'y trouve enchâssée dans le portail et qui forme une figure indécente. Il veut qu'on se tourne toujours vers ce temple pour faire la prière en quelque lieu qu'on se rencontre. Les devoirs de justice, la pratique de l'aumône, le paiement même de la dîme et quantité d'usages qui préviennent tous les hommes par leur rapport sensible au bien de la société entrent dans le plan de sa législation. Mais il manque sans façon l'établissement vicieux et tout humain en ordonnant de prendre les armes pour sa propagation, d'immoler sans pitié tous ceux qui résisteront et ne se soumettent pas à payer au moins le tribut. Il assure le paradis à tous ceux qui mourront en combattant pour elle. Afin de rendre plus intrépides ces inconsidérés sectateurs, il leur propose sans fin la prédestination comme une destinée fatale et inévitable, d'où leur est venu, selon quelques auteurs, le nom de moslémines ou musulmans, c'est-à-dire résignés d'une manière purement passive à la volonté de Dieu.
Des observateurs qui nous paraissent plus exacts entendent par là des hommes sauvés de la mort en se soumettant aux vainqueurs. Tous ces articles sont tirés du fameux ouvrage de Mahomet nommé Al-Coran, c'est-à-dire la lecture ou le livre par excellence. Il s'y trouve confondu sans ordre et sans liaison, noyé dans les déclamations et les lieux communs, surchargé de rédites sans nombre et mêlé des traits de la plus grossière ignorance. Ainsi confond-il Marie, sœur de Moïse, avec la mère du Sauveur. La diction en est toutefois pure. On y trouve de l'âme et de la chaleur, une éloquence ou un enthousiasme capable de faire impression sur les peuples ardents de l'Arabie, région sans culture et peu fréquentée des étrangers, tant par la température meurtrière de ces terres brûlantes que par la difficulté de naviguer sur la mer Rouge. Du temps de Mahomet, l'usage des lettres y était encore tout nouveau, et lui-même ne savait pas lire ni écrire, de sorte que l'Alcoran fut rédigé par une autre main. Nous n'en exposerons pas les fables et les extravagances qu'on s'est encore plus vainement efforcé de tourner en allégorie que les dogmes des anciens mythologistes. La contradiction s'y rend sensible dans 1000 traits différents, mais surtout dans le témoignage que cet inconséquent subhonneur rend à la mission du divin instituteur de l'Église. Il trouva d'abord beaucoup de résistance, principalement de la part de sa tribu, qui fut encore assez sensée pour lui demander, en preuve de sa mission, les miracles qu'il ne pouvait fournir. Il fut plus heureux à Médine, entre villes d'Arabie, à 60 lieues de la Mecque, du côté de l'Égypte et de la Syrie. Il se fit une faction assez nombreuse pour défaire sur plusieurs rencontres les Juifs et les Corinthiens, après quoi il fut reconnu pour souverain, la 6e année de l'Hégire qui concourt avec une partie de l'an 627. Sa puissance, et par son origine toute militaire, et par le tour de génie oriental devint très absolu et tout à fait despotique, mais il n'en abusait point avec ses sujets. Il vivait au contraire fort simplement et souvent en camarade de ses soldats. Il fit des lois pour la discipline guerrière et pour le partage du butin, objet capital pour un peuple de brigands, parmi lesquels cette conduite le mit en grande recommandation. Il se donna 3 cadis ou juges, plusieurs secrétaires, un huissier et un capitaine des gardes. Il prescrivit la bonne foi dans les contrats, régla les successions, pourvut à l'éducation des enfants, aux soins des orphelins, et abolit la coutume barbare de n'élever qu'un certain nombre de filles et de faire périr les autres à leur naissance. Il maintint l'usage de la polygamie, la liberté de répudier les femmes et de les reprendre plusieurs fois. On lui en connut à lui-même jusqu'à 15, dont toutefois il ne laissa d'autres enfants que sa fille Fatima, qui se trouvait mariée à son cousin Ali. Quand le faux prophète, après 9 années de règne, mourut l'an 631 de Jésus-Christ, il s'était rendu maître 2 ans auparavant de la Mecque et de tout le pays, sans cesser néanmoins de faire sa résidence à Médine. Le jour même de sa mort, on élut pour lui succéder, en sa double qualité de prince et de prophète, Abou Bekr, plus que sexagénaire, mais père d'Aïcha, la plus chérie de ses femmes. Il ne régna guère plus de 2 ans et ne laissa pas d'illustrer étonnamment le titre qu'il prit de calife, c'est-à-dire de vicaire ou lieutenant du prophète. Tous les vendredis, il distribuait aux musulmans l'argent du trésor public et n'en réservait pour lui que 3 drachmes par jour, faisant environ 24 sous de notre monnaie. Il acheva de subjuguer la plupart des Arabes, tant sujets des Perses que des Romains. Son successeur, Omar, qui se fit gloire de marcher sur ses traces, dans l'observance de la justice et du désintéressement, ajouta au titre de calife celui d'émir, ou commandant des fidèles, qui passa à tous les souverains musulmans. Ce fut lui qui prit sur les Romains non seulement Jérusalem et la Palestine, mais toute la Syrie et l'Égypte, et qui ruina l'empire des Perses. L'empereur Héraclius, avant le débordement de ce torrent destructeur sur la ville sainte, en avait prévu les désastres et avait eu soin qu'on transporte la relique inestimable de la vraie croix. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, salut.